j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Tout d'abord, je vais vous parler de La cinquième vague de Rick Yancey. La cinquième vague, il s'agit de les aliens qui ont envahi la Terre. Et la cinquième vague, c'est tout simplement leur cinquième attaque qui a pour but en fait de éradiquer l'espèce humaine. Et dans ce livre, on va suivre le point de vue de Cassie. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas très fan des livres avec des points de vue différents. Or là, bien au contraire, j'ai vraiment aimé. Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui fait la force de ce bouquin. Je suis pas très fan des jeux. Pourtant là, j'ai vraiment aimé. À la base, je préfère les ils, elles, etc. En dehors des personnages, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début, on nous apprend ce que nous devons savoir sur les aliens, pourquoi ils sont là, ce qu'ils veulent et compagnie. J'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit Ben, Cassie, Evan. J'ai trouvé que leur personnalité était très bien ficelée et j'ai trouvé vraiment que l'auteur a fait un super boulot. Enfin bref, j'ai vraiment aimé me plonger dans cet univers. J'ai passé un super moment de lecture. Je pense donc m'acheter le deuxième tome prochainement. Et juste une dernière chose, je trouve que visuellement, il est trop joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on change de point de vue, on a ceci à chaque fois. Et enfin, j'aime beaucoup, je trouve ça juste super joli, super bien fait. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse quoi. Je vais vous parler de Le Trône de Fer, donc c'est l'intégrale 5, enfin le 5e tome quoi, de George R.R. Martin. Je ne sais pas trop comment prononcer ce nom. Enfin voilà, donc je n'ai pas besoin de vous dire de quoi ça parle, vous le savez tous. Je vais donc passer tout de suite à mon avis. J'ai passé une agréable lecture. Ce tome n'était pas aussi parfait que le 30e, mais il était mieux que le 4e quand même. Par rapport au dernier tome, il a vraiment remonté la pente. On a retrouvé certains personnages que l'on avait perdu de vue et ça, sans grande surprise, les personnages que j'ai vraiment aimé suivre dans ce tome sont Tyrion, Daenerys et Theon. Theon qui avait un rôle vraiment important dans ce tome. Je pense d'ailleurs que c'est le personnage que j'ai aimé le plus suivre. L'auteur a simplement un talent de fou. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je revienne là-dessus, enfin que j'en parle. Je vais pas en dire davantage puisque c'est un tome 5, mais simplement que j'ai beaucoup aimé ce tome et surtout la VF, enfin la traduction française est vraiment beaucoup mieux que dans les 4 premiers tomes. Les autres, je sais pas ce que le traducteur avait consommé, mais ça devait être quelque chose de vraiment puissant. Là, c'est un tout nouveau traducteur, donc du coup, la traduction est quand même beaucoup mieux. Enfin bref, je vous le conseille. Par contre, si vous savez lire en VO, je vous conseille bien entendu plus les livres en VO qu'en VF, ça va de soi. Et pour finir, je vais vous parler de Les Animaux Fantastiques et le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling. Je vais tout d'abord vous parler de Les Animaux Fantastiques. En m'attaquant à ces deux petits livres, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. De toute manière, avec J.K. Rowling, on ne sait jamais à quoi s'attendre. La preuve avec Harry Potter, voilà. En gros, nous apprenons l'existence de différents animaux fantastiques. Certains nous les connaissons, d'autres pas. C'est tellement fascinant ce monde que J.K. Rowling a créé, la preuve avec ces deux bouquins. On apprend également à quel point ils sont dangereux. Par exemple, si je retrouve ce truc, voilà, on a l'araignée Aragog en fait. Et donc elle s'appelle la Acromantula. Et il y a la dangerosité qui est à son maximum. Il y a 5 étoiles. Et il y a même sûrement Ron à côté qui a rajouté encore plein d'étoiles. Je sais pas si vous voyez très bien. Sûrement pas. C'est pas grave. Enfin, c'est juste qu'il y a aussi des petits commentaires de nos héros tels que Ron, Hermione, Harry. Je vais pas vous en dire trop parce que c'est très court. Mais en tout cas, il est vraiment top. Moi, j'ai beaucoup aimé le lire.
Maintenant, je vais vous parler du Quidditch à travers les âges. Donc, dans ce livre, nous apprenons l'évolution de ce sport fictif qui est le Quidditch. On apprend que les règles n'ont pas toujours été les mêmes, que le vif d'or n'a pas toujours été le vif d'or. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup, un peu comme les Animaux Fantastiques, parce que ce sont des livres très courts. Et si je vous en dis plus, c'est même plus la peine de les lire, quoi, parce que je vous aurais tout dit. Enfin, si vous êtes dingue du monde de Harry Potter, comme moi, c'est sûr et certain, ces deux petits livres, vous allez les aimer. Cet update lecture est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres et donc si vous avez aimé. Enfin, partagez votre avis avec moi, quoi. C'est encore très français ce que je viens de dire. Bravo Marjorie. Enfin bref, je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre puisque je ne serai pas chez moi. Et donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer d'autres vidéos. En tout cas, je l'espère. Je vous dis de toute manière à bientôt. Ciao!